Togo Info, le Togo à votre portée. J'ai pu identifier qu'en réalité, le problème du Togo n'est pas aussi compliqué, mais c'est nous qui le compliquons. Il n'est pas compliqué parce qu'il suffit de mettre une bonne démarche stratégique, programmatique, et on mettra tout le monde heureux. Le problème du Togo, c'est une concentration trop exagérée du pouvoir politique. Il faut mettre tout le monde, il faut que la politique, les institutions soient déverrouillées, être mis au niveau le plus bas pour que l'ensemble des citoyens puissent pouvoir se l'approprier et y trouver les moyens de s'épanouir. Comment expliquez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, après plus de 60 ans, pour tout jeune Togolais qui sort de nos universités, encore que la formation reste sujette à caution, oui. Pour trouver un premier emploi, il est obligé de rester à Lomé ou de venir à Lomé. On ne peut pas développer un pays avec un tel système. Pour nous, comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les administrations publiques, on a comme l'impression qu'il y a une pléthore de présence d'une communauté par rapport aux autres. Ça crée des sentiments de frustration. Notre base, notre réflexion politique part de ce qu'il y a, il faut vaincre un certain nombre de paradigmes, il faut changer un certain nombre de paradigmes. Oui. D'abord que la démocratie telle que nous l'invitons dans le pays doit être participative. Il faut faire en sorte que l'ensemble des Togolais, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur origine, puissent trouver dans le vecteur démocratique, c'est-à-dire dans de la démocratie, des éléments, des réponses à leurs questionnements. Oui. Parce qu'elle doit être participative. On peut passer tout le temps sur la démocratie participative, mais on va rester toute la journée. Le deuxième élément, pour nous, qui doit fonder la démarche politique au Togo, c'est qu'on doit pouvoir prôner la non-violence. Parce que la violence a toujours caractérisé le comportement du Togolais. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement, ce n'est pas sa faute. Quand on est frustré, pendant des années, on manifeste plus de violence que de réflexion. Or, il se fait qu'il y a deux choses, deux organes qui rentrent en jeu. Il y a la tête et le cœur. Le cœur est le siège des frustrations et tout ce qu'il y a comme expression violente, mais la tête, c'est celle qui réfléchit. Et le cœur n'a jamais apporté une solution durable et paisible s'il n'y a pas eu une contribution de la tête qui vient apaiser et arrondir les angles. Donc, il faut vaincre tout ce qui peut être constitutif d'éléments violents dans le langage, dans le comportement et tout ce qui va avec. Le troisième vecteur, pour nous, qu'il faut pouvoir cultiver au Togo, c'est le dialogue. Vous savez, on a 54 ethnies au Togo, différentes les unes des autres. Notre ADN au Togo, en tant que Togolais, c'est d'abord notre identité culturelle et ethnique. On a beau parler, chercher à fonder une nation togolaise, une unité nationale, elle ne saurait se faire au détriment de cette réalité. Oui. Donc elle doit être prise en compte, mais pour pouvoir être prise en compte à ce niveau-là, il faut mettre en place un système qui permet à tous les niveaux de discuter et de trouver des compromis à nos questionnements. Le dialogue, pour nous, dans notre parti, n'est pas seulement un instrument pour régler les conflits, mais c'est plutôt un élément pour construire un consensus. Le consensus étant entendu comme la voix de la majorité sans opposition. Donc ce n'est pas la majorité, ce n'est pas l'unanimité, mais c'est qu'il y a une vague qui s'exprime de manière majoritaire, mais sans qu'il y ait contestation. Donc pour nous, le dialogue devient un instrument fondamental de construction des démocraties africaines. Et le quatrième élément, qui est la prise en compte de nos différences, cette différence que j'ai citée, les 54 ethnies, on doit pouvoir les célébrer. On a des pays en africains sont des pays arc-en-ciel. Donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte dans l'élaboration des politiques publiques. Savoir que tous ces petits groupes, quelles que soient les minorités comme les groupes majoritaires, ils doivent avoir leur place. C'est pas le Togo aura tout à gagner en le faisant. Nous avons vu au Cameroun. Le Cameroun applique cette méthode-là pour équilibrer l'entrée des Camerounais dans tous les systèmes, dans les trois
piliers fondamentaux de l'État, c'est-à-dire la justice, l'administration centrale et les forces de défense et de sécurité. Donc, à tous les niveaux, il y a un quota qui est déterminé pour chacun des groupements ethniques et régionaux. Et enfin, maintenant, un des éléments fondamentaux qui fondent notre philosophie politique, c'est la préservation quand même de notre pays pour que les générations futures puissent venir le trouver. Comment expliquer aujourd'hui la vaste étendue de Lomé? Notre population a à peine 2 millions d'habitants à Lomé, mais Lomé dépasse Paris en superficie. Comment pouvoir organiser cette terre-là? Or, le Togo est petit, ça fait 56 000 et quelques mètres carrés. Si on doit mettre du bâti sur toute l'étendue du territoire, d'où est-ce qu'on va cultiver? Comment on va vivre? Et dans 50 ans, 40 ans, que sera le Togo? C'est pour ça qu'il faut revoir la politique d'organisation de nos terres, la politique de l'habitat. Oui. Tout cela doit être revu et corrigé pour que les Togolais qui viendront pendant après 50 ans, 100 ans, puissent trouver moyen de pouvoir vivre et être heureux. Ouais. Voilà les 5 piliers autour desquels se fonde notre philosophie politique, oui, qui met en jeu qu'il faut revoir un certain nombre de fondamentaux.